Ça va les gars? Est-ce que vous allez bien? Regardez mon nouveau t-shirt, super beau, super oversize, j'adore. Vraiment les t-shirts oversize, c'est ma vie pour dormir et traîner à la maison. Vous êtes un peu dans une grotte là. Salut, ça va? Est-ce que vous allez bien les gars? Deuxième fois que je vous le dis, hein. Parce que vous m'avez toujours pas répondu en commentaire, je vais vous répondre en commentaire si ça va. Ça fait longtemps, c'est pas préparé ensemble, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Oula, mes cheveux sont gras. On va sûrement faire une petite queue plaquée. Les gars, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler des produits Typologie. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, je vous en reparle. Parce que vraiment, j'adore ces produits. Regardez, ils sont tous là. Ils sont tous là. Je les ai bien utilisés, hein. En fait, le truc qui est cool avec Typologie, c'est que vraiment c'est une gamme naturelle et qui est respectueuse de l'environnement. Et c'est rare de nos jours pour les produits, je trouve. J'ai une tête de folle, je suis vraiment désolée. Et en fait, Typologie m'a envoyé plein de petits produits que j'ai sélectionnés sur leur site. Vous pouvez acheter des produits à l'unité comme vous voulez. Et aussi, un truc hyper cool que j'avais déjà fait, mais je vais vous remonter en vidéo en vrai. Je vais mettre un petit screen d'écran là pour vous montrer tout ça. Sur leur site, il y a un diagnostic de peau pour voir si vous avez la peau à tendance acnéique ou grasse ou sèche. Et en fait, dès que vous avez rempli toutes les petites questions, et bah ça va vous montrer tous les produits que votre peau a besoin. Voilà. Et j'avais déjà fait. Et ça avait fonctionné pas mal sur ma peau. Moi, en vrai, les gars, j'ai une peau un peu à tendance acnéique. J'ai souvent des petites poussées de boutons et ma peau, elle est pas complètement lisse, elle est pas complètement voilà. Et du coup, ma routine Typologie, elle m'a bien aidé à rendre cette petite peau plus belle et plus brillante et plus pimpante là. Par contre, sur Typologie, ils font pas que des produits pour le soin. Il y a un truc qui est super cool, c'est que ils font aussi des produits de maquillage, mais en même temps, ça respecte ta peau. Et ça, c'est aussi rare qu'un bon produit de maquillage soit aussi bon pour la peau. Souvent, les produits de maquillage. Du coup, là, j'ai une petite huile à lèvres. Ça va être mon petit make-up du jour. Et j'ai deux petits anti-cernes, je crois que je vais les mélanger les deux. Parce que je crois que lui est trop foncé et lui est trop clair. Attention les gars, moi j'ai des grandes cernes. Vraiment. On va voir si ça cache bien mes cernes. Celui-là, 99% d'origine naturelle. Lui, 97% d'origine naturelle. Lui, c'est pareil, c'est même pareil. 99% d'origine naturelle. C'est bien de ouf, c'est bien de ouf. Oh, et ils m'ont envoyé le gommage. Regardez. Regardez comment je l'ai déglingué. Il est incroyable. Si vous cherchez un gommage pour la peau, lui, il est incroyable. Bah écoutez les gars, j'ai envie de vous dire que c'est parti. On se lave les mains. Super important. Je suis trop contente de tester avec vous en face les produits de maquillage de chez Typologie. Je les ai pas encore testés, mais par contre sur les réseaux j'ai vu que les gens disaient que du bien. Je nettoie juste mon visage avant. Je mets ma petite crème hydratante de d'habitude. Je commence par l'anti-cerne. Hop. J'ai jamais utilisé l'anti-cerne en tube. Je crois que je vais mettre comme ça, des petits points. Oh, quoique lui va bien avec ma couleur de peau. Ok. Attention les gars, j'ai des grosses cernes. Oh, mais il est hyper couvrant quand même. Il est genre hyper léger et en même temps il est hyper couvrant. Bah attendez, je suis hyper surprise là. De base j'ai vraiment un anti-cerne, ça fait au moins 10 ans que je l'ai. Parce que j'arrive pas à trouver un autre anti-cerne. Mais attendez, on dirait que j'ai dormi genre 24 heures. J'aime beaucoup. Je sais pas si ça se voit à la cam, hein, mais je vais voir si ça marche un peu pour mes petites imperfections. Je mets toujours mon anti-cerne en tant que correcteur. Genre là, j'ai des petites rougeurs. Oh, mais il est super agréable. Il rend pas du tout la peau plâtre. Je suis hyper contente. Oh, ici aussi, j'ai des petites imperfections. En ce moment, j'ai des boutons au niveau des sourcils, je sais pas pourquoi. Ok, les gars, je finis juste. Je mets ma poudre, mon petit blush, mon mascara et je vous reprends après. Je crois qu'on est un peu mieux là. Et du coup j'ai fini mon make-up, mais je vais mettre cette petite huile à lèvres, j'en mets jamais. Et du coup comme ça va un peu l'hydrater, et en plus il est un peu rose. C'est tout doux. Regardez, ça met du peps à mes lèvres, vous trouvez pas? Et je viens de voir aussi, ils m'ont envoyé deux petits sérums teintés. Sauf que je mets plus de fond de teint les gars moi. Mais je sais que si j'ai une occasion, genre une fête, je sais pas. Du coup voilà, les deux petits sérums teintés. Et ils m'ont envoyé aussi un truc pour mes contours de yeux. J'ai pas non plus 40 ans, hein, j'ai 25 ans. Et je sens un petit peu les ridules se faire en dessous de mes... Enfin sur mes cernes. Et du coup là c'est un petit truc à l'huile de macadamia pour les rides et ridules. Parce que je pense à ma peau pour plus tard. C'est très important. Je vous mets un petit lien en barre d'infos. Cliquez dessus, comme ça vous pouvez commander via mon lien à partir de 30 € sur votre commande. Vous avez le droit d'un petit baume teinté, lèvres et joues. Tout le monde est content, c'est super cool. Et la journée peut commencer. Et on se retrouve dans ma cuisine les gars. Parce que vous ne savez toujours pas. Mais si, il sera marqué sur la miniature et sur le titre. A tout de suite. C'est vraiment la technique des cheveux gras. Mais j'aime bien. Par contre, je comprends pas. Genre, il y a full lumière dehors et il y a pas beaucoup de lumière ici. Vous savez pas encore ce qu'on fait aujourd'hui.
C'est un grand pas pour moi les gars, vraiment. Il faut savoir que j'aime le poisson. Vous aussi vous savez que cuisiner du poisson c'est pas notre dada quoi. Oh ça pue. Regardez ce qu'on va cuisiner ensemble. Ça me dégue un peu. En fait, je vous ai même pas dit comment ça m'est venu à l'idée de préparer une sole. Oui, parce que c'est de la sole. Hein. Avec Doc, on était devant la télé, on a regardé un mec dans sa cuisine faire une sole meunière. Et je me suis dit, ok, let's go, demain je fais une sole meunière. J'adore la sole meunière, genre au resto, quand il y en a, j'en prends. Super bon. Et je me suis dit, je sais pas du tout comment la cuisiner. Ça m'a tellement donné envie de la cuisiner. Je vous mettrai sa petite vidéo YouTube en description. Parce que vraiment, ces vidéos cuisine, elles sont top. Ça me dégue un peu. J'ai dit au mec d'enlever les écailles et la peau, mais je lui ai dit de laisser la tête. Parce qu'on va s'en charger de la tête. Ah oui, et genre cette recette, elle est très grasse. Très très grasse. Genre le mec il met de l'huile et du beurre. Mais pas un peu de beurre, beaucoup de beurre. Mais je crois que c'est comme ça qu'on fait une sole meunière en vrai. Quand on te sert une sole meunière en resto, il y a toujours un petit pot, genre de beurre fondu. On fait ça? J'ai acheté une poêle exprès pour mon poisson. Ah et je vous ai pas dit les gars, je sors d'une maladie. What the fuck? Enfin c'était qu'un rhume, mais genre ça fait super longtemps que j'ai pas été enrhumée. Regardez ma super belle poêle à poisson. Comme ça, en vrai, ça me donnera envie de cuisiner du poisson. C'est important de manger du poisson une fois par semaine. Puis le monsieur dans la vidéo, il a dit qu'il fallait prendre une poêle à poisson. Premier truc à faire, les gars, c'est la farine. On va la sole dans la farine. Pour qu'elle ait une petite croûte. Vous voyez la petite croûte dorée là de la sole meunière? On met de la farine. Est-ce qu'on mettrait pas du sel et du poivre dans la farine pour que ça ajoute un petit goût à la sole? Un peu de poivre. Et un peu de sel. Ok, ça me dégue. J'ai l'impression qu'elle va me croquer encore la sole. C'est pas possible, hein. C'est pas possible qu'elle soit vivante là. Elle est bien morte. On tapote dans la farine. On met bien de la farine partout. Vous voyez bien? Je vous ai fait un petit plan. Ça me dégue la tête. Et là, on a notre petit poisson enfariné et on fait ça. On enlève le surplus de farine. Je vais devoir enlever toutes les arêtes. Ça, c'est un truc qui me gonfle. J'ai l'impression de la bouger. Ok, on va la mettre de côté. Oh, ça pue ça. Et il faut savoir que c'était la première fois que j'allais chez le poissonnier. Toute seule, hein. On met un peu d'huile. Vraiment, c'est une recette un peu grasse, les gars. Genre, il y a de l'huile et du beurre. Genre, à quelle heure tu mets de l'huile? Je sais qu'il y a beaucoup de chefs cuistots qui mettent du beurre et de l'huile. Et là, il fait ça, il fait. Et en même temps, vu que c'est mon repas de ce midi, je vais me faire, je crois, une petite fondue de poireaux avec et du riz. C'est pas mal ça, non? Je sais pas quand je peux la mettre. Non, ça fait pas de ch. J'espère que je vais la réussir. Et j'espère que ça va me donner envie de cuisiner du poisson. Parce que je veux manger plus de poisson. Je crois que c'est bon là en vrai. Oh, ça va sortir le poisson dans toute ma baraque. Ok, ça grille. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que genre sur le côté là, ça va être hyper doré. On la retourne et là, on ajoute du beurre. Et après, on va l'arroser de beurre. Je cuisine du pichon quoi. La sole, c'est vraiment le meilleur poisson. J'aime bien aussi la limande. J'adore la limande. J'aime plus du tout le colin, trop bouffé quand on était petit. Ça sent super bon le poisson. Je cuisine mon pichon. Quelle idée. Ça pique l'huile. Oh, en vrai, il y a quelque chose. Je la retourne. Oh, oh, elle est super belle. Regardez. Super belle. Là, faut rajouter du beurre. Mais vraiment, il en ajoute beaucoup du beurre. C'est énorme. Mais c'est bon. Le beurre, de toute façon, c'est super bon. Là, on fait ça, on fait ça. Et en fait, après, le mec, il fait ça, regardez. Il prend une cuillère, il fait ça. Il prend tout le beurre, là, et il arrose. Et il me faut un citron aussi. C'est bien grave à faire. Hein. Hop, et on arrose. Et on arrose. Je vais laver mon poireau. Mon poisson, ça dit quoi? Oh! Vous prenez un citron et vous mettez sur le beurre. Je crois que j'ai réussi. Et là, la sauce, vous la gardez.
sens que sa découpe d'arête elle va être super dure. Je prends un couteau. Il fait ça et il fait tout droit. Il fait tout droit. Et là aussi, ça il dit que ça se mange pas. Vous voyez bien? Attendez. Et je vais vous zoomer. Je vous zoome jamais. Donc ça s'enlève. Ça s'enlève aussi. Ça s'enlève. Mais du coup, il fait ça. En fait, le truc, c'est qu'une sole, une fois décortiquée, bah, il reste plus grand chose. Il reste plus grand chose déjà. Ah! Et là, le mec, il coupe la tête. Ça, on n'en veut plus. Il fait ça délicatement. Ah oui, ça aussi, on n'en veut pas, ça. Mais attends, mais c'est tout un art de faire une sole. Et là, il enlève délicatement. Et la queue, ça se mange ou pas la queue? Je l'ai bien fait, hein. Normalement, il n'y a plus d'arête, hein. J'ai fait une sole, les gars. Regardez. En vrai, c'est pas si compliqué que ça, hein, mais c'est très grave. Peut-être pas faire des sols toutes les semaines. J'ai soif maintenant. Ah, il y a un peu cramé. Je sais pas. Ah, vous voyez mes pieds, je crois. C'est le bordel. En plus, vous savez quoi? Vous êtes même pas droit. Hop, toi ta gueule. On mange! C'est l'heure de la sole? La sole meunière? Ouais, je l'ai bien réussi, mais on a vraiment pas beaucoup. Hein. Ça sent super bon. Elle est vraiment petite, hein. Ah oui. C'est quoi, c'est une arête que je vois là? Non. Hop, tiens. On a peut-être encore une là, tu vois, mais. Ah bah super ça. Non, il n'y a plus d'arrêt normalement. T'as fait un carnage, tu. Ouais, et en plus, on n'a même pas lancé de la vaisselle hier soir. Mais non. Si. Mais non. Si? Mais non. Mais je te jure que si. Mais non. Si. Voilà, un peu froide, mais. Tu me dis ça va me convaincre? On dirait la seule que j'ai mangée au resto là il y a 2 mois je crois. Voilà mon goût. Écoutez les gars, j'ai kiffé faire cette petite sole avec vous. En vrai la prochaine fois je prendrai une sole un peu plus grande et peut-être pas faire cramer le beurre meunière. Parce que je l'ai fait un peu cramer du coup on l'a pas mangé. Et ce soir je live Minecraft. Donc si vous êtes toujours pas abonné à mon Twitch, abonnez-vous à mon Twitch. C'est Apollin Gaming. Moi j'ai envie de vous dire, on se retrouve vendredi prochain. Je souris parce que je sais déjà ce que c'est comme vidéo pour la semaine prochaine. C'est encore de la bouffe. Une petite dégustation. J'espère que vous allez kiffer. C'est un épisode 2 d'une vidéo que j'ai déjà faite il y a un bon moment. Hein. Il y a plus d'1 an je crois. Dites-moi en commentaire si vous avez une petite idée. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace.